Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles. Et lorsque nous nous sommes levés pour dire qu'un pays ne doit pas fonctionner comme ça, que Amourou Belinga, enfant de la forêt, grand investisseur et promoteur du développement, se retrouve à Kondengi, sur très haute instruction. On nous a dit, oh, vous êtes des tribalistes, vous soutenez un mauvais, un assassin, un tueur. La place d'Amourou Belinga est à Kondengi. La place de Koko est à Kondengi. La place de mon petit frère Bruno Bidjan est à Kondengi. Je salue d'ailleurs ces trois Camerounais et d'autres qui sont à Kondengi, victimes des très hautes instructions. Personne n'a parlé. Maintenant, les hautes instructions vous dérangent quand elles concernent le sport. Et en particulier le football. Oui, il faut bien un déclic, un départ à tout. Pourquoi vous avez cautionné et fermé les yeux sur certaines dérives des très hautes instructions, mais aujourd'hui, ça vous pose problème. Et c'est pour ça que nous avons dit que nous allons tous lire l'heure. Et vous voyez aujourd'hui, nous lisons tous l'heure. Ce qui se gagne sur le dos du diable se dépense sur son ventre. Quiconque va dîner avec le diable n'a pas d'amis. Le diable a trois objectifs: égorger, dérober, détruire. Il ne faut jamais faire alliance avec le diable. Le seul objectif du diable, c'est de bouffer tout le monde. C'est d'emporter tout le monde. Parce qu'il connaît le sort qui lui est réservé. Donc aujourd'hui, oh c'est monté, oh c'est descendu, oh les très hautes instructions, oh le moustachu, oh ngongo, oh ceci, nous allons tous lire l'heure. Tant que nous allons rester dans cette posture individualiste, où tant que quelqu'un n'est pas frappé, ça ne le regarde pas en faire ses ordres, je vous répète avec emphase, avec récurrence, avec insistance, que nous allons tous lire l'heure. Ça a commencé par moi, où à l'époque, ce sont les hautes instructions qui m'ont enlevé de la police avec Atam Namabara. Bonjour à toi François Mandjaba. Ce sont les très hautes instructions qui me revoquent de la police. Jean-Marie Atam Namabara prend une décision sur très haute instruction du président Biya. Le commissaire Junior Zo est révoqué des cadres de commissaire de police. C'était un 4 septembre 2006. 4 septembre 2006. Nous devons faire quoi, mon commissaire? Dis-nous et nous te suivons. Oh là là, Dina Moussolé. Donc, j'ai été victime moi-même, je vous le révèle aujourd'hui, des très hautes instructions qui existent depuis. Parce que j'avoue, notre frère, on l'appelle Cyril Tolo. Lorsque j'ai décrypté Passion Pain Fin, la délégation de signatures à Ngongo, il a publié sur sa page toutes les délégations de signatures faites à Marafa, à Tamnamabara, à Joseph Ouna, à tous les SGPRC. C'est là où j'ai compris que, il a raison. Parce qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître. Moi, je pensais que le président Biya avait offert une délégation exceptionnelle de signatures, pas de pouvoir à Ferdinand Ngongo. Non. C'est le même texte que je vais vous lire avec les mêmes mots, les mêmes pouvoirs concédés et accordés à Marafa, à Jean-Marie Atanamabara et à Joseph Ouna, à plusieurs secrétaires généraux de la présidence de la République. Donc, merci à toi Cyril Tolo de m'avoir fait cette piqûre de rappel. Je pensais que c'était quelque chose qui était particulier avec Mbongo. Non. Et c'est là où je reviens dans ma situation que moi, enfant du Kalaminkoul, je suis parti du Cameroun le 24 septembre 2006 par Piro, Angap, via l'Untem à Rio Campo. L'Untem, j'ai regagné mes cousins en Guinée équatoriale qui m'ont exfiltré vers le Cameroun. Merci à mes cousins de la Guinée équatoriale. Et personne n'a été sensible à mon sort. Personne. Je salue frère Nke qui est là. Personne n'a été sensible à mon sort. Sur très haute instruction du président Biya, Jean-Marie Atam Mabara, secrétaire général de la présidence de la République de l'époque, me revoquait des cadres des commissaires de police. Aucune indignation, aucune larme, aucune sidération.
j'ai été livré à la vindicte populaire. J'ai dit, bon, comme moi je ne suis pas descendant de Sokoto, moi je quitte le Cameroun. Je vais quitter le Cameroun, je vous ai laissé avec. Restez avec votre pays là. J'ai vu de loin l'affaire des très hautes instructions. Je l'ai vu de loin. Donc moi-même qui vous parle là, j'ai été victime des très hautes instructions. Et maintenant, ceux qui ont appliqué les très hautes instructions sur moi, eux-mêmes en ont été aussi victimes. Jean-Marie Atamababa, les Marafas, tout le monde lit leur. Tout le monde lit leur avec les très hautes instructions. À chacun son tour chez le coiffeur. À chacun, tout le monde lit leur. J'ai lu leur avec les très hautes instructions. J'étais à Bamenda. J'avais le pouvoir adjoint au commissaire central avec mon frère, le commissaire Setem, que je salue, le commissaire Amadou. Nous étions les boss au commissariat central de Bamenda. Le commissaire de l'époque, Sona, était en arrêt maladie. On nous a confié le commissariat central de Bamenda. Un vendredi, je suis en plein rassemblement devant une maison en train d'organiser le week-end. J'avais ma tenue qu'on appelle MO, maintien de l'ordre, avec mon PA, Browning, sur la hanche. Ma secrétaire et mon garde du corps viennent me signaler que, boss, c'est fort. Les hautes instructions viennent de te revoquer des cadres de commissaire. Un 4 septembre 2006, Jean-Marie Atamababa, sur très haute instruction de Paul Mbia, il m'a revoqué des cadres de commissaire. J'ai dit, ah, Zolo, tu vas encore faire comment? Tu vas encore faire comment? J'ai pris la route. Je suis rentré à Ikalaminkoul. Et ce jour-là, Jean-Marie Atamababa a dit, et me bongo, qu'il n'aura droit à rien, même pas de retraite. Et qu'on lui donne juste l'argent pour qu'il regagne son village à Ikalaminkoul. A dit, la sanction était lourde. Toutes mes années de sacrifice d'école, les gars ont annulé. Ils ont dit, il n'aura droit à aucune pension retraite. Junior Zogo et ses deux camarades, Ebele et Kerbay. Et ils perdent tout leur droit. Ils sont revoqués des cadres des commissaires et on ne leur donne que l'argent de transport pour rentrer dans leur village natal. Même l'argent là, ils ne m'ont pas donné. J'ai vu ça, j'ai dit, hé, ça c'est quel pays ça? J'ai dit non, Paul Biya ne va pas laisser. Paul Biya était en Suisse. J'ai dit, quand Paul Biya va rentrer, il ne va pas laisser l'injustice de Jean-Marie Atamababa. Les gens m'ont dit, calme-toi, tu vas voir. Quand Paul Biya va rentrer là, il va annuler ça. C'est pour ça que vous m'avez vu même devant lui au Mérisa. Donc, je reste là. J'attends. Paul Biya ne fait rien. Je vais voir des aînés. Je vais voir Tikela Kemon, père son âme, qui était cadre à la présidence. Je vais voir le sultan Bobo Joya, via sa femme américaine que je connaissais. J'ai vu beaucoup de gens et féministes à Djichoumi. Quand ils partent voir Paul Biya ne fait rien. J'ai dit que, pourtant tout le monde m'a dit que quand Paul Biya sera au courant, il va annuler ses hautes instructions et ses décrets. Paul Biya n'annule jamais rien. Il laisse faire. Donc, j'ai vu que, toi Zogo, le 4 septembre, nous sommes presque le 26 septembre, le 24 septembre, rien. Paul Biya n'a fait, rien fait. J'ai dit, je quitte le Cameroun. J'ai dit, je quitte le Cameroun. Lui, avec l'embargo Babito Ego, je quitte le Cameroun. J'ai quitté le Cameroun. Je suis allé en Guinée équatoriale. Chez mes cousins, ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont dit, tu vas aller où? J'ai dit, en Europe. Ils m'ont donné le visa. Ils m'ont dit, pas. Ils disent que le sang d'un étang, d'un femme ne peut pas couler sur la terre de ses ancêtres. Et ici, à Marabo, à Bata, tu es chez toi. Un zoo. Voilà. Je suis parti. Ça n'a indigné personne, aucune sidération. Alors, quand vous mon petit sort, maintenant on va revenir sur le Pichichi. Mettez des cœurs pour soutenir le direct. Alors, tout ça se passe au Cameroun. M. Samuel Eto'o savait qu'il y a les très hautes instructions. Il le savait depuis des années. Je vais vous le démontrer. Pourquoi aujourd'hui, ça le dérange? Je n'ai pas dit qu'il a fait quelque chose de mal. Disons-nous les vérités. Soit on est pour la justice et la vérité, soit on est laxiste, on ferme les yeux sur tout. On ne peut pas être d'accord hier et contre aujourd'hui. Soyons logiques et cohérents.
Je vous ai dit que nous allons tous lire l'heure. J'ai lu l'heure. Moi, le Zigli. Je vous dis, j'ai lu l'heure. Avec les très hautes instructions. Chers hiboux et églisiens, allons massivement nous inscrire pour chasser les vieux qui empêchent notre grand neuf de travailler normalement. C'est un point de vue qui est respectable mais discutable. Est-ce que le grand neuf travaille? Là est toute la question. Nous allons tous lire l'heure. Moi, j'ai lu l'heure avec les très hautes instructions. Mes camarades qui s'en foutaient, d'autres ont lu l'heure avec les très hautes instructions. Et Jean-Marie Atanamabara lui-même a lu l'heure avec les hautes instructions. Edgar Alain Bongo a lu l'heure avec les très hautes instructions. Personne n'y échappe. À chacun son tour chez le coiffeur. Tant que tu fais à quelqu'un aujourd'hui, tu ne sais pas qui va te faire demain. Au lieu qu'on se mette ensemble, qu'on se batte pour la justice sociale, l'égalité, le respect des droits de tous, chacun se contente de défendre son beefsteak. Nous allons tous lire l'heure. Junior Zogolozigli, l'enfant de Ili Karminkoul, a lu l'heure à cause des très hautes instructions. Jean-Marie Atanamabara, mon bourreau, et Edgar Alain Bongo, mon autre bourreau, ont aussi lu l'heure avec les très hautes instructions. À la Fekafout, Sedou Bobonjoya, Tommy Aroko, donnez-moi des noms. Comment s'appelait le nordiste là? Ia Mohamed. On lu l'heure avec les très hautes instructions. Samuel Eto'o savait qu'il y avait les très hautes instructions au moment où les très hautes instructions frappaient les autres. Samuel Eto'o était ami avec ceux qui donnent ces très hautes instructions. Il n'a rien protesté, il n'a rien condamné, il ne s'est pas indigné. Amour Belinga a lu l'heure avec les très hautes instructions. Sous un tonnerre d'applaudissements, des sadiques, des méchants. Eko a lu l'heure avec les très hautes instructions. Mon petit frère Bruno Bidjan a lu l'heure avec les très hautes instructions, abandonnant femme et enfant et une femme enceinte. Je salue d'ailleurs ma belle-sœur Ivana Bidjan. Et quand ça arrivait, les autres rigolaient. Voilà. Au même moment, donc, comme je le disais, j'étais en train de lire un message d'Isaac Len. Isaac Len connaît beaucoup de choses. Nous lisons déjà l'heure depuis très longtemps à l'Inde. Je suis d'accord, même si c'est seulement avec le soutien que nous apportons à nos proches. Tout à fait. Et nous allons continuer à lire l'heure parce que au Cameroun, les anglophones lisent l'heure avec les hautes instructions. Il y a des morts. Les militaires lisent l'heure avec les hautes instructions, ils perdent leur vie. Tout le monde lit l'heure avec les hautes instructions, mais tant que certains ne sont pas victimes, ça ne les dérange pas. Aujourd'hui donc, Samuel Eto'o, notre pichichi, lit l'heure avec les très hautes instructions. Il lit l'heure. Ça me réjouit de ça. Il lit l'heure parce qu'il a cautionné, il a fermé les yeux par le passé, il a été avec ces gens-là, il n'a rien dit. C'est pour ça aussi que nous regardons ce combat de loin. Nous disons à chacun son tour chez le coiffeur. Ngongo lui-même va lire l'heure avec les très hautes instructions. Il va lire l'heure. Et le président Biya lui-même, les très hautes instructions vont se refermer sur lui-même et lui-même va aussi lire l'heure le moment venu. Comme Ahidjo a lu l'heure avec le président Biya. Avant, le président Biya avait lu l'heure avec Amadou Ahidjo. Chacun lit l'heure. Chacun va lire l'heure. Tant que nous n'arrangeons pas le Cameroun pour que le pays fonctionne sur la base de la loi, du droit, de la justice, tout le monde va lire l'heure. Nous allons nous autodétruire. Nous allons nous faire harakiri. Nous allons nous bouffer correctement. Il y aura des morts, il y aura des pleurs. Plus que ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est qu'un signe des temps qui a été prédit longtemps à l'avance. Déjà on parlait des Ateba Yéné, les juniors Zogo. Vous disiez que, ceux-là, ils sont fous, ils sont aigris, ils sont jaloux. Très bien. Nous allons donc, dans ce feuilleton qui se passe à l'Africa Foot, moi j'ai des questions à vous poser.
et des choses qui me turlupinent et me tarabusquent l'esprit et que je souhaite comprendre. Très bien. Alors, dans cet embrouillamini, dans tout ce qui se passe, revoyons un peu la responsabilité de M. Samuel Eto'o. Je ne suis pas là pour tirer sur lui. Il y a eu un comité de normalisation à la FECAFOOT, je crois, dirigé par Maître Api, qui est un proche de Samuel Eto'o. À l'époque, Samuel Eto'o a parrainé Sédou Mbogo Njoya. C'est ce que vous ne savez pas. Il a instrumentalisé la FECAFOOT. Et oui, même les officiers lisent leur Frenke. Nous connaissons l'amiral Nsola, il a lu leur, le colonel Moutou. Ah, en train de lire leur à Kondengi. Il y a un général là, que Atamanji a mouliné, comment on l'appelle, donnez-moi son nom. Il a essayé de parler, il était dans une église, il a lu leur. Le général Semengue même lit leur. En deuxième section, tout le monde lit leur. Tant que nous n'allons pas prendre nos responsabilités et dire stop. Repartons sur des nouvelles bases, arrangeons le pays, sortons de l'imposture. Nous tous, nous allons lire, y compris le président qui a lui-même et sa femme et son entourage. Ils vont lire. Quelqu'un va faire lire au président Biya. Je vais vous raconter une histoire. Le président Aïdjo a lu en voulant gérer le pays dans le flou, l'ambiguïté. Ça a fini par se retourner contre lui. Il est mort en exil avec femme et enfant. Bien confié au président Biya aussi, qui nous en train de nous mouliner. Le moment venu, le président Biya lui-même va lire. Il va lire avec sa femme et ses enfants. Je ne lui souhaite pas. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez vu la Révolution française. Il y a eu plusieurs rois. Quand la Révolution a eu lieu, les gens sont allés sortir les rois de leur tombe. Ils ont désacralisé les tombes et vandalisé. Ils ont bastonné les momies des rois de France. Oui, je ne le souhaite pas au président Biya. Le général Ngambo Ezaïe, voilà. Oh là là, Isarlem, tu as une mémoire vivante. Le général Ngambo Ezaïe a lu l'air. Il a voulu s'en prendre à Tangandji. Il a lu l'air. Quand vous me dites que même les officiers, les jeunes, tout le monde lit l'air. Voilà l'ex-commandant de la GP. Le beau-père des hommes-là. Comment on l'appelle? Isarlem, même moi son nom. Le colonel Amoubou. Ou général, je ne sais pas, colonel. Ancien comme GP, il a lu l'heure. Tout le monde lit l'heure. Parce que le pays fonctionne sur la base de l'esbrouf. Et nul n'est à l'abri. Comme le disait Samuel Eto'o lui-même, la place de personne n'est assurée dans un tel pays. À tout moment, ça peut arriver la lecture de l'heure. Parce que le système est un système chronophage. C'est un système chronophage où personne ne s'en sort. Voilà, merci Alain. Donc, je ne tire pas sur Samuel Eto'o. Je lui dis les vérités que Nyandong, Pichichi, on ne peut pas être en même temps chaud et froid, le dit la Bible. Il faut choisir un camp. Alors, tu soutiens le président Biya. Le président Biya est à l'origine de tous ces désordres. Il est comptable de tous ces désordres. Même s'il n'est pas responsable, comme aime le dit mon frère Nouma. Le président Biya est comptable de ces désordres, même s'il n'est pas à l'origine, il n'est pas responsable. Pourquoi le président Biya est comptable? Un pays ne peut pas fonctionner de cette manière. On laisse tout, on ne sanctionne personne, on ne frappe pas le poing sur la table, c'est le laisser aller. Ce que vous voyez là vous donne une image de ce que sera l'après-président Biya. L'après-président Biya sera tel que si tu n'as pas amassé ta fortune, ça sera comme le Somaliland. Vous voyez en Somalie, non? Ou bien au Soudan. Ça sera le pays des clans de guerre et des chefs de guerre, des milices privées de l'après-président Biya. Vous voyez le combat qui se passe là, Mwele, Eto, Ngongo. Après le président Biya, des gens vont constituer des milices avec leur fortune pour se protéger. Ça sera une espèce de Somaliland. Ça veut dire que je me retire à Kalaminkoul si j'ai des hommes. J'auto-proclame l'indépendance du Kalaminkoul. J'installe ma milice. Après la mort du dictateur somalien Siad Barre, la Somalie est devenue ingouvernable. Chacun s'est retranché dans son village, a auto-proclamé
l'indépendance de son village. C'est ça qu'on appelle la Somaliland. Les langues. Donc, ce que vous voyez là vous donne déjà un aperçu de ce que sera l'après-Biya. Parce que tout le monde est en train de fournir les arts. Chacun amasse une fortune. Chacun prépare sa milice pour se protéger et défendre le moment venu. Donc, imaginez du vivant du président Biya. C'est le Capharnaüm, c'est le bordel, c'est l'auberge espagnol. C'est un pataquès. On ne sait plus qui dirige, où va le pays. Ces deux personnages, je dirais même les trois, étaient à la tribune le 20 mai. Ngongo, Mouele, Samuel Eto'o. Ils étaient là à la tribune. Ils se reconnaissent en Paul Biya. Et tout ce désordre se passe devant le président Paul Biya, qui ne dit rien, qui ne fait rien, qui n'agit pas. Est-ce qu'un père de famille devait se comporter comme le président Biya se comporte là? Non. Des gens secouent les têtes, les gens s'entretuent. Il y a le désordre partout. Tout ce qui intéresse le président Biya, c'est d'aller présider le défilé du 20 mai, de prôner l'unité nationale. Regardez dans le pays, l'état du pays, au lendemain de la fête nationale, nous savons que vous êtes un traître. Non, moi je vais lire. Ne te cache pas. Le dialogue avec toi. Céline Omam dit, tu aimes arranger ce qui n'est pas arrangeable. On ne sanctionne personne. Qui doit sanctionner celui qui n'est pas responsable. Bon, j'ai pas bien compris. Il y a un autre, on va lire, hein, parce qu'on est des démocrates, Philomène Meyers. Il m'appelle Monsieur Zoé, il est respectueux. Nous savons que vous êtes un traître. Donc, ton opinion, rien à foutre. Concentre-toi à la politique de France. T'es français, laisse le Cameroun, laisse nos histoires. Très bien. Elle s'appelle Philomène. C'est une femme. C'est une bordel. Quand vous voyez ce genre de trucs, ce sont les femmes qui vendent le piment, qui disaient n'importe quoi. Excusez-moi les femmes de la traiter comme ça. C'est une bordel. Et ce genre de femme, elle a fini peut-être de fumer le banga. Elle doit peut-être, il y a peut-être soit un petit militaire de la garde présidentielle de la DSP qui couche avec elle. Elle vient donc dans le direct d'un zigli vociférer des bêtises. Alors, je vais lui poser une question très simple. Je ne suis pas camerounais. Je dis les histoires du Cameroun. Samuel Eto'o a la nationalité espagnole. Pourquoi il parle des histoires du Cameroun? Roger Mila a la nationalité française. Pourquoi tu ne vas pas lui dire ça? Je continue. Le président Biya lui-même a la nationalité française et sa femme. Tu veux que je continue? Beaucoup de ministres ont la double nationalité. Pourquoi tu ne peux pas leur dire ça? C'est donc ce genre de personnes, d'individus, des femmes bordel, vendant le piment, mettant le tabac sur les fesses, ayant déjà couché avec tous les hommes, qui viennent insulter les gens sur Facebook et qui pensent être à la hauteur des gens, qui distillent des bêtises à longueur de journée. Le Cameroun où tu vis, voilà ton Cameroun. Les délestages, les assassinats, les injustices. Qu'est-ce que tu en dis? Les détournements de milliards. Tu ne parles pas. Dans ta vente du piment et dans ton tas que tu fumes et que tu mets dans tes fesses, tu te lèves, tu sors de ta vente du piment pour venir vociférer n'importe quoi. Dans un pays où ceux que tu encenses eux-mêmes ont tous des doubles nationalités. Voilà donc le bon Camerounais. Alors, est-ce que ça vaut la peine que je continue avec ce genre de péripatéticiennes et d'obscurantistes? Non. Donc, tu te trompes de cible. Et dans ta démarche, tu avances des comptes de vérité que tu ne maîtrises pas toi-même. Voilà. Ça, c'est les Waka. Elle entend qu'il y a une direct, elle sort de là-bas, elle a encaissé près de 50 bangalas. Elle a fumé le tabac correctement pour tenir. Elle a mis ça dans ses fesses. Elle ouvre et voit un direct. Elle peut vociférer des bêtises. Donc voilà donc ton pays. Tous ont la double nationalité. Tu n'es jamais allé leur demander pourquoi. Pourquoi
Ngongo même a la double nationalité puisque sa femme a épousé un américain aux États-Unis quand il était diplomate là-bas. Oui, c'est tout. Philomène, tu vois, toi tu es énervé là, non? Quand toi tu viens me dire que je suis ceci, tu vois, insultons-nous, soyons fair play. Je te renvoie l'ascenseur. Maintenant tu vois que tu es choqué et tu es énervé, tu es courroucé, tu as la bile, tu sais les dents. Quand toi tu viens tenir des propos déplacés, inadaptés, moi ça ne m'énerve pas. Mais quand je te donne la réplique, tu commences à dire c'est tout. Moi aussi je te dis que c'est tout. Est-ce que tu ignores ma devise que c'est qui s'y fraude, s'y pique? C'est toi qui viens dire c'est tout. C'est plutôt à moi de te dire que tu as commencé, continuons. Ma soeur, tu as commencé, continuons. Ne dis plus c'est tout, continuons. Nous sommes tous des Camerounais et sauvages. Continuons, ma soeur, ne t'arrête pas. Pourquoi tu dis encore c'est tout? Allons jusqu'au bout, insultons-nous. Je suis Mangissa, barbare sauvage. Je m'appelle Zoro. Je suis né à Ekala Ninkoul Assa. Je parle Mangissa et Eton. J'aime m'enlever mes origines camerounaises. Qu'est-ce qui me prouve que toi tu es même camerounaise? Votre petite haine des bordels, des waka, des prostituées, la haine aveugle. Tu me connais où? Quand je débat des sujets. Je suis traître, toi et moi, on a signé quel pacte dans le waka et la vente du piment. Tous ces traîtres qui sont au Cameroun, qui volent l'argent du pays, qui te contraignent à aller te faire bousiller les fesses dans le waka. Pourquoi tu ne t'en prends pas à eux? Tous ces traîtres qui volent l'argent du pays, la Kangé, le Covid-gay, Olende-gay, tous ces détourneurs et pilleurs des fonds publics, qu'est-ce que tu dis d'eux? Je suis une princesse Ekam. Tu ne sais même pas déjà écrire Ekam, tu écris Ekam avec tes Dayos. Marié, pas prostituée, et moi Dayos, plus précisément, je sais pas, tu es donc Dayos, sur Mbargangere. Tu vois quand tu parles, Philomène Meyers, moi je ne dis pas que tu n'es pas camerounaise, je ne dis pas que tu n'as pas le droit de parler. Si toi tu es Dayos, moi je suis de ça, de Kalaminkoul, mais ne m'en unungoni wunu ungoni kolo, ngawala yos, ma ngawaya sa, i Kalaminkoul. Dit de l'Erwana, ou ne Camerounaise ou l'Orema, mais ne donne zoro à Momo. Papa me donne Zorambo, mais maman m'a donné Mintang et Tungono, ou ne plus Camerounaise que moi y verrai. Tant que tu viens me dire que tu es Dayos, je suis du Kalaminkoul. Ma femme est du sud de Biwombaye. Je m'appelle Zoro. Je suis né à la maternité de Toudi. Voilà. Donc, on s'est donc mesuré en Camerounais, ma soeur, Philomène Meyers. Voilà. Tu es Ibokol. Très bien. Tu es Camerounaise, je suis Camerounaise. Personne n'est plus Camerounais que l'autre et avançons. Donc, ne viens plus me dire que tu es en France, parle des histoires de la France, laisse nos histoires. Nous allons sauf que parler du Cameroun, nous tous. Tu es d'Ayos, je suis de ça. Si tu veux même, on va se battre, donne-moi rendez-vous ici. Là. On se bat, on s'enroule dans la poussière. Personne n'est plus Camerounais que nous. Nous allons sauf que parler du Cameroun et lire et dénoncer les vrais voleurs, les vrais traîtres que tu essayes de protéger, qui sont là-bas à Ayos. À Ayos, où tu es né, il y a une traître qui s'appelle le ministre de la Défense. Je crois qu'il est d'Ayos. On l'appelle comment? La Betty Assomo. Voilà les traits. Tu ne parles pas de lui, ton frère Betty Assomo. Voilà les terres des Invens à Olezoa. Qui l'arrache et il les maltraite, il les brime. Lui d'Ayos, un écam. Pourquoi tu ne lui parles pas? Pourquoi tu ne parles pas à Betty Assomo, ma soeur? Il est d'Ayos. Regarde tout le mal qu'il fait aux Invens. C'est lui le vrai traître qui trahit sa communauté. Tu ne parles pas de lui. Il vient là, le verre là, avec les lunettes noires comme moi. Il cache quoi? Il cache quoi dans ses yeux-là? Moi, je cache mes yeux, je suis un zigli. Parce que je défends la communauté contre les mauvais et je dois être un zigli. Nous continuons donc. Nous continuons en disant que ma sœur Philomène, demande-moi la bagarre à Iran. Si tu es en France, je viens.
Je te prouve que je suis Manguissa et que toi tu es Dayos. On se tape correctement. On filme. Oui. Voilà Betty Assomo qui met son frère Eko en prison. Ma sœur Philomène Meyer, Dayos. Et je crois qu'Ayos, même le délégat de la sûreté Mbargangele, est Dayos. Betty Assomo, un traître en paix. Il ne s'est entouré que de Mechungechung pour nuire à sa communauté. Et tu ne parles pas de lui, tu viens parler de moi comme un traître. Betty Assomo, même tu es sûr qu'il n'a pas la nationalité française. Vous êtes des faibles. Voilà donc le problème du Cameroun. Des gens qui esquivent les prédateurs, les monstres. Vous venez s'attaquer à Junior Zoro. Nous continuons. Pour dire que mon pichichi, mon rang neuf, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont là pour attiser la haine, pour alimenter les passions et pour faire du mal. Et pour faire du mal. Alors, très bien. Ils sont sur les réseaux sociaux pour t'inciter à quelque chose qui ne va pas tourner en ta faveur. Eux-mêmes, pendant ce temps, sont au chaud. Ils boivent, ils mangent, ils ont des pseudonymes, ils se font passer pour des églisiens sur Facebook. Ils ne mettent pas leur nom. Ils insultent l'État du Cameroun, ils insultent tout le monde, ils te poussent devant. Le moment venu, ils auront des sobriquets, des pseudonymes, ils vont rentrer dans les camisoles de leurs femmes. Et tu vas te retrouver dans la merde tout seul. Alors, moi j'ai une question. Le Pichichi savait, M. Samuel Eto'o, qu'il y a les hautes instructions. Il a côtoyé Ngongo, il y a des photos, ils étaient des amis. Il côtoie aujourd'hui Oswald Baboke. Oswald Baboke est l'ami de Samuel Eto'o. Vous qui dites sur les réseaux sociaux que Eto'o est un grand homme, il va libérer le Cameroun. En quoi Oswald Baboke est un exemple? Je vois là, il danse avec Oswald Baboke et sa femme, ils sont en train. Ce qu'il a dit même, je ne sais pas, où Oswald Baboke a donné déjà sa fille Indira à Eto'o, ou il a même donné sa propre femme, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la diffamation. Alors, tu ne peux pas combattre Ngongo et dire que Eto'o est fort et tu laisses Oswald Baboke. En quoi est-ce que Oswald Baboke, le directeur adjoint du cabinet civil, est un homme positif? Écrivez là, vous me dites. Vous manquez de logique et de cohérence. Eto'o est dans son game. Et dans son game, il est pris au piège de son propre game. Voilà le problème du Pichichi. On ne peut pas être chaud et froid, il faut choisir un camp. Ou Paul Biya n'est pas fréquentable ou il est fréquentable. Ou Paul Biya est ton ami, tu lui dis la vérité, que excellence. Moi et tout, j'ai une dimension internationale, je suis une icône. La manière dont le pays est géré, c'est pas bon, monsieur le président. Tu ne peux pas aller t'asseoir. Tu glorifies le président Biya. Tu dis que tu es avec lui et le même président Biya est avec Ngongo. Il laisse Ngongo faire n'importe quoi. Et toi, tu dis que tu soutiens le président Biya, mais tu es contre Ngongo. Ça manque de logique. Tu commets Ngongo, mais tu es ami avec Oswald Baboke. Tous sont dans le même navire des dinosaures. Des monstres sacrés, des oligarques qui pillent et qui détruisent le Cameroun. Des gens qui font tout le mal au Cameroun. Dites-moi que Eto'o soit logique et cohérent. Parce que ne soyons pas dans le bavardage, le brouhaha. Oh, Eto'o, changement, Eto'o. Non, que Eto'o soit cohérent. Je n'ai rien après Eto'o. Eto'o n'a pas volé l'argent du Cameroun. C'est un grand champion qui mérite. Alors, mais vous levez et me dire que Eto'o est l'homme du changement, il combat. Non, il ne combat personne. C'est parce que les intérêts d'Eto'o sont menacés. Si Eto'o combat vraiment ce système, qu'il prenne ses distances vis-à-vis du président Biya, qui prennent ses distances vis-à-vis d'Oswald Baboke et même de la première dame. On voit, laissez-moi le bavardage de Facebook. Le vent va à gauche, vous allez à gauche, le vent va à droite, vous allez à droite. Les gens sont là pour se battre pour leurs intérêts. Et vous êtes là comme des moutons, vous alignez. Non. Il faut bien quelqu'un qui n'est ni hibou comme moi, qui n'est pas non plus de l'église, pour vous dire la vérité. Je veux voir la cohérence du Pichichi qui passe s'asseoir le 20 mai. Ousmane Sonko n'allait pas côtoyer la femme de Macky Sall. Il ne côtoyait pas Macky Sall. Il ne côtoyait pas les ministres de Macky Sall. Il était contre eux. Voilà. Maintenant, deuxième chose que je vais dire au Pichichi.
lorsque son ami Maître Api a pris le comité de normalisation de la FECAFOOT, nous savions tous que Eto'o était parent de Sédou Mbongo Njoya. Qu'est-ce qu'il a fait à Sédou Mbongo Njoya? Pourquoi lorsque ils ont fait perdre la FECAFOOT à Sédou Mbongo Njoya, vous ne vous êtes pas levé pour condamner et dire que ce n'est pas normal, la FIFA va agir, la FIFA va sanctionner le Cameroun? Non. Il n'y a pas de loi, de mesure. Eto'o peut vouloir aider le président à découvrir ceux qui sont autour de lui, mon commissaire. Très bien, dans ce cas, qu'il aide le président à découvrir qui est Oswald Baboké, qui commence d'abord à faire le nettoyage dans son entourage en dénonçant Oswald Baboké, qui est son ami, qui est un homme décrié, qui fait le faux, qui détourne, qui pille. Je suis d'accord avec toi, Gigi, qu'il veut permettre au président de découvrir ceux qui sont autour de lui, parce que le président lui-même ne sait pas de qui sont autour de lui. Parce qu'il ignore lui-même les fiches qui sont faites au président par la DG, les services secrets, ses amis, les visiteurs du soir. Il y a quelqu'un au Cameroun qui est plus renseigné, mieux renseigné que Paul Biya. Laissez-nous ça. Le président Biya les connaît tous. Il sait pourquoi il les met là et pourquoi il les maintient. Personne n'est mieux renseigné que le président Biya au Cameroun. Donc, quand le Pichichi Samuel Eto'o a donc manipulé Sédou Mbongo Njoya, après ça a tourné au vinaigre. Il a mis son ami et avocat Maître Api. Eto'o savait bien qu'il y a les hautes instructions, il était ami avec Ngongo. Eto'o savait que il y a la convention de 2015 entre l'État du Cameroun et la FECAFOOT. Ça ne l'a pas gêné. Donc il y a eu un comité de normalisation avec son avocat, Maître Api, l'ami d'Eto'o. Pourquoi Eto'o n'a pas dit que non, on va saisir la FIFA, on va... C'est tout Mbongo Njoya aurait dû plus le faire, il est parti. Aujourd'hui donc, il y a le même problème qui se pose, qui nuit à Eto'o. Les hautes instructions qui ont pu nuire à Sédou Mbongo Njoya, à Tombi Aroko, à Iya Mohamed, à tous les présidents de la FECAFOOT. Aujourd'hui, quand Eto'o lit l'heure, avec ce que lui-même a cautionné hier, c'est là où vous venez me dire que j'ai la haine. Non, il faut qu'on se dise les vérités. Eto'o savait qu'il y avait cette convention avec Maître Api, un brillant avocat, donc qui a dirigé le comité de normalisation. Il devait élarguer tout ça, aménager, arranger. Ils ont maintenu parce que ça les arrangeait à l'époque. Ça leur permettait de tenir les présidents de la FECAFOOT. Aujourd'hui que ça n'arrange plus Eto'o, Eto'o est gêné, Eto'o, ceci, non. Eto'o n'est pas gêné. Eto'o est tout simplement pris dans son propre piège de ce qu'il a fait aux autres et on utilise le même système pour le broyer. Je ne suis pas d'accord avec le broyage d'Eto'o, mais je dis juste que soyons logiques et cohérents. Il est broyé par le système qu'il a lui-même cautionné, encouragé et mis en place. Nous allons donc tous lire l'heure. Et Eto'o doit lire l'heure. Il doit lire l'heure. Parce que ce système-là, il l'a soutenu, il l'a encouragé, il était d'accord avec. Ne me dites pas que la convention qui existe, Eto'o ne le savait pas. Il le savait. Alors, revenons donc maintenant à l'essentiel. Si Eto'o donc, soyons cohérents, je ne doute point de la fortune du président Samuel Eto'o. Il est l'un des joueurs les plus riches et les mieux payés. Admettons que Eto'o ait 100 milliards dans son compte de francs CFA. Bon, Eto'o est crédible. Ce que je ne comprends pas, c'est que je ne dénonce pas mon frère Gigi Moué. J'analyse froidement. Maintenant, je n'ai pas la science infuse. Tu peux écrire et me dire que je n'ai pas raison. Voilà. Eto'o est milliardaire. La FECAFOOT a un problème. La FIFA l'a rappelé dans sa lettre que quand Eto'o, la FECAFOOT a saisi la FIFA, que les textes ne sont pas respectés, la FIFA dit, j'ai la lettre de la FIFA, il faut tenir compte de la convention de 2015 permettant à l'État, signé entre la Fédération et l'État du Cameroun, et en même temps respecter aussi des articles de cette convention qui permettent au président de la Fédération et au comité exécutif de gérer les recrutements des encadreurs et des sélectionneurs. Mais maintenant, l'État qui paye ces gens-là a quand même un droit de regard. Toi, tu ne peux pas payer quelqu'un
l'autre le désigne. Alors, je viens vers vous pour poser une question simple et logique. Le président Samuel Eto'o est très riche, il a des milliards. La FECAFOOT a des problèmes qui peuvent se résorber. Si quelqu'un met 5 milliards, les problèmes de la FECAFOOT sont finis. J'ai une question simple à poser à tous les fanatiques. Et je ne juge pas le président Samuel Eto'o. Vous me direz que je n'ai pas raison. Je peux avoir tort. Quand on a 100 milliards dans son compte, ça veut dire qu'on est crédible. Le président Samuel Eto'o peut aller auprès d'une banque au nom de la FECAFOOT. Il dit, voilà mon compte où il y a 100 milliards. Prêtez l'argent à la FECAFOOT, je suis crédible, je me porte garant et caution. Écoutez bien ce que je dis, ce n'est pas pour dénigrer Eto'o. Voilà 100 milliards, je me porte garant, je serai caution si la FECAFOOT ne rembourse pas. Nous avons des difficultés, prêtez-nous 5 milliards. Au lieu d'aller prêter cet argent auprès de l'État et autres. Le problème qui se pose avec l'entraîneur sélectionneur et le staff est simple. L'État du Cameroun estime que c'est lui qui paye le salaire de l'entraîneur et du staff. Et que Samuel Eto'o les désigne, les recrute, les nomme, c'est vrai, mais vu le désordre qu'il y a dans les Lions, ils reprennent la main pour arranger. Alors, Eto'o dit, c'est à moi de faire. L'État dit, ok, si tu veux le faire, tu payes. Si moi je le fais, je paye. Pour moi, Eto'o doit nommer donc un coach, aller dans sa fortune qu'il a gagnée. Prêter à la FECAFOOT 5 milliards sur sa fortune de 100 milliards de francs CFA. Il se porte garant. Et comment Eto'o va récupérer cet argent? Les sponsors et autres. Les sponsors et autres, ils signent des contrats. Ou même déjà le contrat avec OneXBet, One All Sport. Est-ce que ces gens ne peuvent pas payer le salaire de l'entraîneur et du staff technique pour que Eto'o ferme la bouche à moelle? Oui, la Fédération française vit des sponsors et paye l'entraîneur sélectionneur avec ses fonds. On nous a dit ici qu'il y a eu des gros contrats, qu'il y a des publicités, mais le président Samuel Eto'o doit mettre à contribution les sponsors. Il dit OneXBet, nous voilà coincés. D'ailleurs, la FIFA a demandé à la FECAFOOT de revoir cette convention qui existe, la FIFA la reconnaît. Donc pour la FIFA, il faut que les deux parties s'asseyent et trouvent un compromis. La FIFA reconnaît qu'il y a une convention. La FIFA reconnaît qu'il y a la convention de 2015 entre l'État du Cameroun et la FECAFOOT. La FIFA reconnaît que l'État du Cameroun a un droit de regard sur la gestion du football, mais la même FIFA reconnaît que c'est la FECAFOOT qui doit recruter et nommer un entraîneur. La FIFA les renvoie dos à dos. Donc, pour moi, on est en train d'aller vers un comité de normalisation. La FIFA va leur dire, comme vous n'arrivez pas à vous entendre, on met donc quelqu'un là pour arranger et toiletter. C'est vers ça qu'on est en train d'aller. Et moi, je vois le président Samuel Eto'o perdant. Il n'y aura pas une suspension du Cameroun parce que la lettre de la FIFA est claire. Elle reconnaît qu'il y a la convention et que cette convention donne un droit de regard à l'État du Cameroun sur la gestion du football. Et que, en même temps aussi, cette convention reconnaît un certain nombre de prérogatives à la FECAFOOT. Alors, la FIFA renvoie donc les deux parties dos à dos. Allez vous asseoir, mettez en place des comités de négociation. Essayez de promouvoir la négociation pour trouver une solution pérenne et idoine. Voilà la position de la FIFA. La conciliation. Si les deux parties n'arrivent donc pas à s'entendre, finalement, qu'est-ce que la FIFA va faire? Elle va désigner un comité de normalisation. Et qui sera perdant? C'est Eto'o. Parce que le gouvernement n'a rien à perdre. Et pour moi, Eto'o pourrait encore sortir de cette situation. Eto'o pourrait encore sortir de cette situation, comme je l'ai dit. Eto'o a des milliards. Moi, je le lui conseille qu'il est riche. Je sais qu'Eto'o est riche. Que Eto'o se porte caution et garant de la FECAFOOT. Il fait même un don. Si tu as 100 milliards dans ta besace, dans tes économies,
Eto'o aime trop le Cameroun, il peut mourir. Mais il peut même offrir 2 milliards à l'Africa Foot. Sur une fortune de 100 milliards, il va lui rester 98 milliards. Qu'est-ce que ça va changer sur sa fortune? C'est ça que je ne comprends pas. Il prend donc 2 milliards, il m'a dit à moi que ferme ta bouche. Comme tu me fais le chantage parce que c'est toi qui payes. Que c'est toi qui payes. Je vais donc mettre provisoirement des fonds. Je serai la banque de l'Africa Foot et je vais récupérer mon argent après. Et tout prête l'argent à l'Africa Foot pour payer l'entraîneur. Il nomme son entraîneur. Il dénonce la convention comme la FIFA lui a dit que pour moi, je mets fin à cette convention. Je la dénonce et je mets de l'argent pour payer mon entraîneur et le staff. Je vais récupérer cet argent sur les sponsors. Il signe une convention avec l'Africa Foot. J'attends que Samuel Eto'o le fasse. Parce que moi, je le lui conseille qu'il est milliardaire. Il a plus de 100 milliards de francs CFA dans son compte, je suis d'accord. Mais moi-même, du haut de ma pauvreté, je fais des petits sacrifices, donc de 100 000 francs CFA, 200 000 francs CFA, et même 300 000 aux gens. Je vais même des fois jusqu'à 500 000. Alors, moi qui n'ai pas une fortune de milliards, Eto'o, notre Pichichi, a des milliards dans son compte. Et sa fortune est estimée à plus de 100 milliards de francs CFA. C'est vrai, c'est son argent. Mais il aime tout le sport et le Cameroun. Il peut mettre 2 milliards. Il se constitue comme garant. Les banques lui prêtent de l'argent. Et le contrat avec One All Sport, tous les sponsors là, les One XBet rapportent quoi au Cameroun? Donc on ne puisse pas payer l'entraîneur et le sélectionneur, on aille toujours voir l'État que paye. Voilà le véritable problème, le défi. Et nous devons nous dire la vérité. Si Eto'o a donc cette fortune, qui se débarrasse de l'État du Cameroun, il prend 2 milliards de francs CFA sur ces 100 milliards. Hein, mes amis églisiens. Mais nous connaissons Fosso Victor. Il a fait des dons. Voilà Nganou, qui soutient le club de son village, Sable de Bâtier. Le président Eto'o à l'Africa Foot, il enlève 2 milliards sur sa fortune de 100 milliards. Ça ne va rien changer. Ou bien même il vend une petite maison, il prête l'argent à l'Africa Foot. Ou il part même avec le titre foncier d'un de ses biens. Il dépose d'y prêter l'argent à l'Africa Foot. Je me porte caution garant. Si elle ne rembourse pas, vous récupérez sur ses biens. Et Eto'o est sûr de récupérer son argent parce qu'il va prendre le Camerounais à témoin, il signe un papier. On va voir qu'il a donné de l'argent. Il dit à moi que je vais payer moi-même l'entraîneur. J'ai trouvé des fonds. Et moi, il ne va plus parler. C'est simple. Parce que là, on bavarde pour rien. Et de deux, moi, à la place d'Eto'o, quand quelque chose te dérange, l'Africa Foot s'est monté, s'est descendu, des problèmes lui et jour. Eto'o a ses milliards. Il veut aider le Cameroun via l'Africa Foot. Quand on t'embête, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes. Tu quittes. Tu quittes. Tu ne peux pas rester dans un truc où on t'emmerde. Tu as ton argent, tes 100 milliards dans ton compte, on te casse la tête nuit et jour. Non, moi j'ai la fortune d'Eto'o. C'est vrai, il aime trop le Cameroun. J'ai dit. J'ai dit rester avec vos bêtises là-bas. Je ne vais pas manger mon argent. Eto'o, pas même, il achète un club. Ici en Europe. Il achète même des clubs au Cameroun. Il commence à gérer et il va même peser sur le football. Oui. J'ai des milliards. Moi, il y a des boulots ici. Même nous ici en Europe où on vit. Quand on t'emmerde quelque part dans un boulot, tu claques la porte. Tu peux vivre avec tes milliards tranquille. Eto'o rentre même. Il fait ses trucs d'entraîneur. Il devient entraîneur de Chelsea, du Barça et autres. Il quitte dans ce panier à crabe, dans cette mare à crocodile. Alors, si le président Samuel Eto'o continue à rester là, alors qu'il a des bonnes idées, on lui met les bâtons dans les roues, il a sa fortune, lui aussi sait pourquoi il reste là. Moi, je ne resterai pas dans un endroit où on salit mon nom et on fait n'importe quoi alors que je suis venu pour aider, j'ai ma fortune. Je pars, je reste tranquille, je mange mon argent. Je mange mon argent tranquillement, mes frères. Mais si je continue à m'accrocher, j'ai des milliards. Par exemple, moi j'ai des milliards, comme Eto'o. Je serai à l'Africa Foot à la place d'Eto'o. Oui, je suis d'accord avec toi, Anne Despiang. Moi, je ne critique pas. Vous avez le droit d'être derrière Eto'o. Moi aussi, même, je l'aime bien. Mais je suis juste en train d'analyser, de sortir du fanatisme, de dire ceci. Il y a un blocage. Tu as de l'argent dans tes poches, quelqu'un t'emmerde et te fait chier. Tu vas me passer l'expression. J'ai 100 milliards dans mon compte. Quelqu'un me fait chier, ma mère. Pour une petite histoire d'Africa Foot, c'est 5 milliards.
Je capitalise la FECAFOOT, je prends 5 milliards, il y a 2 solutions. Je prête à la FECAFOOT. Et je dis, je vais récupérer sur les sponsors. Oui, et personne ne dira à Eto'o que non, il signe les conventions. Ou alors, Eto'o va auprès d'une banque, au nom de la FECAFOOT, il met ses titres fonciers, sa fortune, il montre que, prêtez, je vais engager des contrats, des publicités qui vont engranger de l'argent. L'argent va rentrer. Comme le commissaire Zorofer porte le maillot des Lions là. On lui inflige une amende que tu as fait un direct avec un maillot non autorisé des Lions. Tu dois payer une amende de 100 000 francs CFA. L'argent va rentrer dans les caisses de la FECAFOOT. Toutes les publicités faites au nom de la FECAFOOT, des Lions, ça rentre. Et tout va récupérer rapidement son argent. Rapidement son argent. Il va récupérer et rentabiliser son argent. Là, mon frère Benoît Yeke, il est crédible auprès d'une banque. Il dit à Moulé que bon, tu me fais le chantage parce que c'est vous qui payez. La FECAFOOT va désormais payer son entraîneur sélectionneur. Soit il prête l'argent, il récupère sur les droits réservés à la FECAFOOT, publicité, contrat et tout ça là. Ou alors il va auprès d'une banque. Il se porte caution et garant. On prête l'argent à la FECAFOOT et il le rentabilise. Mais pourquoi Eto'o n'arrive pas à faire tout ça? Répondez à ma question. Qu'est-ce qui se passe? Sa fortune là est où? Et de deux, on t'insulte nuit et jour. Tu t'accroches sur un truc, tu es prêt à tout. Moi j'ai mes milliards. Mof. Je quitte, je claque la porte. Je ne vais pas manger mes milliards tranquillement. Je ne vais pas manger mon argent. Dans le comité, même où il est là, Eto'o a quelqu'un de ce comité qui est mon camarade, mon Ngamsi, qui est un douanier, un ripou, qui s'est enrichi, qui a des immeubles et beaucoup d'argent. Est-ce que dans le comité même de la FECAFOOT, là, les gens qui sont là sont sérieux? Est-ce que eux-mêmes, ils sont sérieux? Ils sont pas sérieux. Je connais mon Ngamsi, c'était mon camarade, il est douanier. Voilà. Donc, quelqu'un me dit, nous sommes pour un toilettage. Très bien, allez-y donc. Pour le toilettage, on va en même temps vous toiletter. C'est ce qui se passe là. C'est ce qui se passe là. La plupart des présidents de la FECAFOOT sont en prison. Alors, vous toilettez. L'État vous a donné de l'argent. Je ne vous accuse de rien. Vous faites le toilettage. On vous dit rembourser. C'est monté, c'est descendu. Le toilettage doit déjà commencer par vous-même. Ce n'est pas une question d'argent, monsieur. La question d'amour pour son pays est plus grande. Connaissant l'homme Samuel Eto'o, très bien. Là, vous avez votre réflexion de pauvre, ne le prenez pas personnellement. Très bien. Moi, je vais te répondre. Si c'est Ligala, Banga, culture, moi, je suis un pauvre, je l'assume. Mais c'est une question de bon sens. Ceux qui aiment leur pays donnent de l'argent à leur pays. Ma réflexion est simple, mon frère. Je n'insulte pas le président Eto'o. Moi, je suis pauvre. Mais, tu vois comment je vis chez moi, non? C'est le grand luxe. Je ne suis pas sûr que chez toi, tu as un domicile qui ressemble au mien. Je vais un peu te montrer des petits détails chez moi qui prouvent que, bon, je n'ai rien, mais j'ai au moins un domicile digne de ce nom en France et j'investis au Cameroun. Ça, c'est mon domicile. Tu vois ça? Ce n'est pas un HLM. Ça, c'est un petit salon du haut, où je suis assis en bas. Il y a un salon en bas. Ça, c'est mon modeste domicile en France. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas soif. Tu comprends ça? Ça, c'est mon petit salon où je vais m'asseoir en haut, tout ça, faire mes petits directs. Et à l'autre rez-de-chaussée. Alors, je vais continuer en te disant ceci. Ça, c'est ma pauvreté. Voilà. Ça, c'est ma pauvreté. Tu as compris? Donc, du haut donc, de ma petite pauvreté, je m'en sors. Maintenant, je pose donc une petite question. Vous le prenez personnellement, vous ne voyez pas, ne soyez pas susceptible. Moi, je ne suis pas susceptible. Si j'étais susceptible, je t'aurais insulté. J'étais juste montré que je ne souffre pas. À mon petit niveau, contrairement à certains qui viennent beaucoup parler là-bas, parce qu'ils ont faim, ils pensent que Eto'o va les remarquer, ou bien moi, il va les remarquer. Moi, je suis neutre. Je suis économiquement indépendant. Très bien. Moi, au Cameroun, j'ai les biens, mais je suis juste discret. Je ne vais pas faire comme Aïcha pour te montrer l'extérieur de ma maison, non, pour des raisons de sécurité. Nous sommes nombreux en Europe à avoir des maisons, mais nous sommes discrets. Alors moi, je dis une chose. Je n'ai jamais dit que
le président Samuel Eto'o est un petit ou qu'il est pauvre. Je n'ai pas dit ça. Raison de plus, ce n'est pas une question d'argent. Mais l'amour de son pays peut aussi nécessiter un sacrifice financier. Si le problème de la FECAFOOT, c'est l'argent, on n'aime pas son pays seulement avec des mots, des paroles et de la bouche. Les Camerounais ont organisé une fois le coup de cœur. On a vu les faux auditeurs offrir de l'argent au Cameroun. Donc, le président Samuel Eto'o, la difficulté est simple. La difficulté est que le président Samuel Eto'o a une fortune de 100 milliards. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais la FECAFOOT, on lui fait le chantage pour des problèmes d'argent. Alors qu'il a une fortune de 100 milliards. Je lui propose modestement une solution pour sortir de cette impasse. C'est simple. Il enlève 3 milliards sur sa fortune. Nous allons tous voir le grand amour de Samuel Eto'o. Et mon frère Villangambon Culture, on va dire, ah, il aime vraiment le pays. Il va tous gagner nos cœurs. Il dit, j'offre donc 3 milliards à la FECAFOOT. Je peux me tromper. Hein. Voilà. Je n'ai pas dit que ce que je dis est vrai. C'est une solution que moi je propose au Pichichi, au Grand Gambé, que nous aimons tous. Et je sais que le Pichichi a eu beaucoup d'argent. Et comme je sais aussi qu'il aime beaucoup le Cameroun, son pays, je lui propose donc ceci. 2. Soit il prête de l'argent à la FECAFOOT. Il se constitue garant. Un prêt. Il signe un accord, une convention. Il récupère son argent via les droits de publicité et autres. Ou alors, il se porte garant auprès d'une banque. Il dit, regardez mon compte, il y a 100 milliards. Comme la FECAFOOT est une personne morale, je ne vais pas mettre mon argent, mais je me porte garant. Si l'argent n'est pas remboursé, il donne. Le problème avec Mouel est fini. Le lendemain, il réunit le truc, il dit, nous mettons fin à la convention, nous ne demanderons plus l'argent à l'État du Cameroun, je nomme mon entraîneur, je défalque 5 milliards sur ma fortune de 100 milliards, je prête, je n'ai pas dit qu'il fasse un don. Je prête à la FECAFOOT et je vais récupérer via les contrats publicitaires et autres, ou alors, je vais me porter garant auprès d'une banque pour prêter de l'argent à la Fédération camerounaise de football. C'est simple. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Ça va dans tous les sens. Oh, la FIFA, le site, on a mis le nom de l'entraîneur Marc Brice, on a enlevé, on a remis. Aujourd'hui, on lit un document qui dit que la FIFA crée un compte à chaque fédération. Et chaque fédération peut modifier sur le site et mettre les noms des sélectionneurs, des cadres. On ne sait plus qui écouter. On nous dit, oh, l'équipe de handball féminin a été, comment dirais-je là, ils ont utilisé quelle expression là? Suspendue pour 4 ans. Cette équipe ne va rien faire et tout. Et tantôt on te dit que c'est faux, c'est des fakes. Les gens distillent les vérités, les comptes de vérité. On ne sait plus où mettre de la tête. Quel est le but visé? Sur Facebook, il faut être un zigli comme moi pour venir parler comme je parle, parce que beaucoup ont peur d'être lynchés. Il y a une milice en faveur d'Eto'o ou contre Eto'o. Si tu es contre Eto'o, la milice te lynche. Si tu es pour Eto'o, il y a une autre milice qui est anti-Eto'o et te lynche. Alors, ma sœur Dina Moussole me dit, déjà qu'il ne touche pas son salaire, ce n'est pas trop lui demander. Je suis totalement d'accord avec toi. Il ne touche pas le salaire, c'est un grand sacrifice. C'est un signe d'amour pour son pays. Nous le saluons et nous le respectons. Mais nous pensons qu'il peut encore faire mieux. Parce que si je dis là que le sacrifice qu'il fait est inutile, je me trompe. Il peut faire mieux. Donc, dites-moi si ce que j'ai proposé là ne serait pas une solution pour le Pichichi pour sortir la tête haute et éviter la normalisation et que sais-je encore, l'humiliation. Dites-moi, c'est mon point de vue. Il est modeste. Parce que ça va dans tous les sens. Il y a des gens sur Facebook. Ils n'ont même pas où dormir. Ils n'ont même pas de quoi manger. Ils insultent tout le monde. Ils vivent même dans la rue, sont des clochards, des bandits, des voleurs. Ce sont eux qui parlent de tout. Ils se mêlent de tout. Ils attisent la haine. Là où ils devraient apaiser. On ne sait même plus où on va. Tous les affamés sont sortis, tous les aigris, tous les nangaboko. Le football s'est monté, la FECAFOOT, Eto'o à gauche, à droite. Vous distillez la haine, le mauvais cœur, la méchanceté. La FIFA elle-même, le football est même devenu quoi même?
qu'on ne peut plus parler autre chose. Donc moi, j'ai donné ma vision et ma position, qui peut être erronée, empreinte d'erreur. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper. Vous comprenez, non? Mais à vous aussi de me dire ce que vous en pensez. Moi, je vais m'arrêter là, parce que j'ai des choses à faire et je vais partir. Voilà. J'ai des choses à faire et je vais partir. J'ai dit ce que j'avais à dire. Il y a trop de haine, trop de malveillance, trop de médisance, trop de coups bas. Ça va à gauche, ça va à droite. Des gens se constituent en groupe, en cartel, pour distiller des mensonges, des fakes, des contre-vérités, attiser les passions, la haine. Tout à fait. C'est Alain Belinga est tranquille, on ne parle plus, mon frère Benoît Yeke. D'amour, Belinga des avocats et de cette affaire. Donc Isaac Len, il ne touche pas son salaire, mais la FECAFOOT lui loue une maison avec toutes les charges. Il se rémunère à travers les surfacturations. Il est très malin. Alors, je vais lire un peu les débats, les échanges. Moi, j'en ai terminé. Que pensez-vous de tout ce que j'ai dit? Et c'est accusation et contre-accusation. Certains disent que Eto'o est ruiné. D'autres disent qu'il n'est pas ruiné. Moi, je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'autres disent que c'est un grand patriote. Il fait preuve de sacrifice. Il ne touche pas le salaire. Il ne touche rien. D'autres disent que non, faux, il est malin. Il se paye en nature. On loue des maisons, les jets privés. Moi, je n'ai pas dit que c'est moi qui le dis. Je vais vous lire. Maintenant, entre vous, écrivez-la pendant 5 minutes. Après, je vais partir. Écrivez-la pendant 5 minutes. Il est 16h40. On peut m'aller jusqu'à 17h. Je vais vous lire. Voilà. Ceux qui accusent Eto'o, ceux qui accusent Mwele, et ceux qui donnent des arguments, on a 10 minutes. Je lis et je remonte. Donc, ils disent que Eto'o a toujours le problème avec tout le monde. Il doit revoir son comportement, sa personnalité. Je vois là les Gibaï, Gatama, Abdourahman, les Banlok, toujours le problème. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Aidez-moi à comprendre. Écrivez-la pendant 10 minutes. Et chaque commentaire et chaque contribution, je vais la lire. Moi, j'ai donné mon modeste point de vue. Loin de toute flagornerie, de toute courtisanerie et de tout esprit partisan. J'ai fait des efforts pour être neutre, mais je peux me tromper. J'aime beaucoup Samuel Eto'o, j'aime beaucoup l'État du Cameroun, je respecte, mais je trouve que de part et d'autre, il y a la surenchère, il y a l'exagération. Alors, je vais lire les commentaires. Aimé Stéphane dit, le 10 février 2024, le reste là, c'est le retard de compréhension. Attendez, hein. C'est Aimé Stéphane qui parle. Le 10 février 2024, le reste là, c'est le retard de compréhension, mais un peu, ça va venir. Donc, Aimé Stéphane, est-ce que tu peux nous restituer les choses dans le contexte pour nous situer par rapport à la date du 10 février 2024? Il s'agit de quel marqueur et le retard de compréhension est dû à quoi? Et petit à petit, ça va venir. Est-ce que tu peux contextualiser ton propos et mieux l'expliciter pour que tout le monde puisse le partager et qu'il y ait la contradiction? Vous avez 10 minutes. Je vous ai lu le point de vue d'un compatriote, Aimé Stéphane. Il parle du 10 février 2024. Moi, je ne sais pas, cette date symbolise quoi? Et le reste. Alors, on continue. Ma sœur Philomène Meyers dit, Monsieur Zobo, j'ai juste voulu échanger. Malheureusement, a été maladroite, je ne suis pas prostituée. Mes grands-enfants sont même de 22 et 50 ans. Merci. Alors, ma soeur Philomène, mais je retire tous mes propos, je te demande pardon pour mes écarts de langage, par respect pour la femme. Je l'ai fait par émotion et de manière compulsive. Je dois apprendre aussi à me contenir, à me maîtriser. Je te présente mes excuses les plus sincères et les plus plates. Merci. Alors, Isaac Len, mon consultant me dit, c'est le discours du président de la République, très bien. Je savais, je l'ai fait à dessein. Donc, le 10 février 2024, semble-t-il, le président Biya a prononcé un discours où il annonçait des mesures sur la gestion du football. Il pensait que les choses n'allaient pas
dans le meilleur des mondes possibles. Les choses n'étaient pas aussi bien gérées que ça et qu'il fallait revoir. Donc, ce n'est qu'une continuité de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Tina Moussolé, bravo pour votre grandeur, mon commissaire. Je vous remercie aussi de me soutenir. Je suis un humain, j'ai des émotions, je suis faillible, je peux trébucher, mais je sais aussi faire manque honorable. Je redemande encore pardon à ma sœur Philomène. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'adrénaline dans les directs. Et il ne faut pas prendre au premier degré ce qui se passe dans les directs. Des fois, c'est sous le coup de l'émotion, de la pression et du reste. Mais en réalité, nous ne détestons personne. Nous devons servir d'exemple, de boussole. Nous qui avons une certaine visibilité, nous sommes une espèce de vitrine pour vous. Donc, je m'excuse même auprès de toutes les femmes qui se sont senties heurtées et blessées. Madame Zoé, d'ailleurs, contre que je tienne des propos déplacés, inadaptés contre une femme. Et lorsqu'elle verra ce direct, elle ne sera pas contente, elle est au travail. Elle n'accepte pas que je tienne des propos déplacés contre les femmes. Et c'est pas l'éducation que ma mère m'a donnée. Et je présente aussi mes excuses à ma mère et à mes sœurs, à mes deux filles qui, deux fois, suivent mes directs pour ces propos très déplacés et inadaptés que j'ai pu tenir vis-à-vis d'une femme, et en plus une Camerounaise. Alors nous continuons. Bravo pour le pardon envers la dame. Merci aussi de me pardonner. Merci. Alors nous revenons sur le sujet. Nous avons encore quelques minutes. Que pensez-vous de ce combat entre Eto'o, l'Africafoot, l'État du Cameroun, de tout ce que je viens de dire? Prononcez-vous, donnez votre point de vue. Partagez-le avec nous. Nous n'avons pas la science infuse. Il faut discuter. Mes hommages à Madame Zobo. Merci, Benoît Yeke. Merci. Du coup, continuons. Aucune femme ne doit laisser son mari insulter d'autres femmes. Voilà. Les femmes devraient, essayons. Il peut arriver que, si vous me passez l'expression, qu'on pète un câble ou qu'on réagisse sous le coup de l'émotion à brûle pour point. Mais sachons toujours nous ressaisir, nous excuser. Ma femme est contre les invectives, les insultes vis-à-vis de qui que ce soit. Elle aime qu'on argumente, qu'on débatte. Elle ne veut pas que je descende dans la boue. Et c'est ça une grande femme. Elle est contre les insultes, contre l'outrance langagière et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet épilogue, de ces énièmes rebondissements dans cette affaire? Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais bientôt mettre la clé sous le paillasson. Et nous allons continuer à suivre ce feuilleton de très près, à l'analyser, à le décrypter, à le décortiquer. Nous n'avons pas la science infuse. Alors, une observation qui vient d'Afan Clément. Il devrait mettre de l'eau dans son verre de vin pour limiter la casse, car les monstres de Yaoundé ont déjà mis le rouleau compresseur en marche. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Alain Carmel. C'est ce que mon épouse disait, qu'il faudrait que la femme d'Eto'o lui demande de mettre de l'eau dans son verre et d'essayer d'afficher profil bas. On ne change pas un pays avec brutalité. Le Pichichi a des bonnes idées, il peut faire des choses, mais s'il vient avec la brutalité, il va se casser la figure. Moi, je pense qu'il doit d'abord un peu reculer et même se retirer de l'Africafoot et dire, ok, je laisse. Il va s'illustrer dans autre chose. C'est un digne fils du Cameroun. Sa famille devrait lui demander d'afficher profil bas. Bon, mais à chacun sa vie. Que l'État peut la lui vendre. Bon, j'ai pas compris. Benoît Yeke et Eto'o étaient un paravent du système pour dynamiter une haute personnalité du régime, nous dit Benoît Yeke. Donc Eto'o a été utilisé comme paravent pour dynamiter un haut dignitaire du régime. Voici ma question. Villa, regardez la culture. Pose ta question. Pose ta question. Parce que lorsqu'on voit ce qui se passe, je suis tenté de croire en ce que Benoît Yeke dit. Vous allez voir, dans l'entourage du président Biya, il y a des gens qui côtoient Eto'o, qui sont des ministres. Et on se demande s'ils ne peuvent pas calmer cette histoire et apaiser, et si eux-mêmes, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait ce désordre-là. On se demande, c'est pour ça que je me dis, est-ce que le président Biya est vraiment conscient de tout ça? Parce qu'on ne peut pas être avec le président Biya, il y a tous ces désordres. On choisit un camp, on est avec Eto'o, on est avec Mouélé, on fait semblant, non. On doit trouver une solution, mettre fin à tous ces désordres-là.
qui n'honore pas et n'avance pas le Cameroun. Partout dans le monde, ce n'est que le Cameroun et tout l'Afrique. On est mangé dans toutes les sauces. Dans toutes les sauces. On va continuer comme ça. Bon, j'ai quelque chose à faire à 17 h. Je vais devoir vous laisser. Et nous continuons donc à suivre ce feuilleton de très près. Merci à vous pour votre fidélité. Merci de relayer le direct. Et vivement que la situation s'apaise et qu'il y ait une porte de sortie honorable pour tous. Parce que tout ce qui reste aux Camerounais, c'est le football, la bière. Dès qu'ils sont privés de ça, c'est fini, ils vont tous devenir fous. C'est pour ça que nous appelons de tous nos voeux à une solution qui permette à toutes les parties de sortir la tête haute. Personne ne sera gagnant dans cette tragique comédie que nous traversons, que nous vivons. Voilà. Que les uns et les autres mettent de côté leurs égos, leur moi, et qu'ils pensent à la nation, au pays, à la postérité, à tous ceux qui se sacrifient, même ces joueurs de foot qui sont dans les clubs, le championnat, ne tuons pas à nouveau notre pays. Le pays déjà a été assez saccagé, politiquement, socialement, économiquement, culturellement. Si maintenant, la seule poche de résistance qui restait, le football, nous allons encore détruire ça, ça veut dire que le pays va sombrer. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, je vais m'occuper de ma petite famille. J'ai des choses à faire. Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.